Bienvenue à ce premier numéro de Kinshasa Direct de 2022. Alors, qui dit premier numéro, nous allons recevoir ce soir Ngoï Kassanji qui vient certainement du Grand Kassai, où il a certainement mobilisé beaucoup de gens en faveur du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il sera là, ce sera lui notre premier invité. Qu'est-ce que la population kassaïenne a dit exactement au chef de l'État? Deuxième invité, quel gouverneur pour relever le défi du Kassai oriental? Trésor Mpumbu, qui est acteur politique, il est aussi candidat. Il sera là. Et troisième invité, nous allons parler de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. La paix telle que voulue aussi par les religieux. Celui-là, c'est un prophète, un homme de Dieu. Il sera des nôtres, Joseph Dikanda, pour parler de la paix en République démocratique du Congo. Quand on sait tous très bien que le président du Burundi a prié en faveur de la restauration de la paix dans l'Est de la RDC. Mais tournée du chef de l'État dans les Grands Kassai, est-ce que c'est la campagne qui est lancée? Monsieur Ngoï Kassanji, bienvenue. Merci. On vous a vu au four et moulin dans cette tournée du chef de l'État. C'est déjà une pré-campagne pour le chef de l'État en 2023. Je ne crois pas. Hein. Le chef de l'État se devait de se rendre compte de ce qui s'est passé, de ce que les moyens qu'il a envoyés ont été affectés, à quoi c'était affecté et quels sont les résultats sur le terrain, comment la population comprend, aperçoit ces actions, quelles sont les attentes de la population pour ce dernier virage avant les élections de 2023. Mais là, les discours là, du chef de l'État, lorsqu'il dit « donnez-moi le deuxième mandat », c'est déjà une campagne de 2023. Il a dit... Est-ce qu'il fallait qu'il le dise, hein, où il y avait beaucoup de défis ou beaucoup d'autres problèmes qui devraient relever, pas parler de mandat de 2023? Je reprends ses propres phrases à Bonzola, en Boujemaï. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit à la population de la province du Kassai oriental ceci. L'année 2022, nous allons mettre en œuvre le premier programme qui n'a jamais été réalisé dans ce pays. C'est quoi ce programme? Le programme des 145 territoires. Encore des promesses? Ce ne sont pas des promesses. Maintenant, ce sont des réalités à vivre. Parce que au départ, il n'a pas promis, il a aussi agi. Mais les moyens ont été très mal utilisés. Je vais vous donner l'exemple des 14 millions de dollars qui ont été affectés pour la construction des écoles et hôpitaux. Qui a détourné ça? C'est à ce niveau-là qu'il a promis les enquêtes pour voir qui ont fait quoi, qui a fait quoi. Et c'est lui qui a détourné, eh ben, fera face à la justice. Est-ce que quand on parle des personnes qui ont eu à gérer la province et qu'on parle des détourneurs, vous n'avez pas peur que votre nom soit aussi figuré, que votre nom soit cité? Nous, écoutez, on a fait ce qu'on devait faire avec les moyens mis à notre disposition et on les a utilisés rationnellement. Aujourd'hui, le peuple a compris. Mais quand on a vu aujourd'hui, et ce jour-là, la population qui réclamait Ngoï Kassanji, est-ce que vous serez aussi prêt à revenir? J'ai toujours dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et donc, je ne suis pas un gouverneur éternel. Je ne serai pas un gouverneur éternel. La preuve est que le peuple m'a confié le mandat pour plaider pour lui, pour travailler pour lui au Parlement, à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, si on dit par rapport aux élections de 2000, parce qu'au mois de janvier, il y aurait élection dans des provinces et que vous êtes proposé par l'Union sacrée, vous serez partie prenante? Si ma famille politique vous allez accepter? Me propose, dans la politique, dans les regroupements politiques, dans les familles politiques, il y a ce qu'on appelle la discipline. Et donc, si vous êtes désigné par une famille politique pour la représenter, vous ne devez qu'obéir. L'indiscipline n'est pas admise en politique. Il y a un dossier qui a coulé en crisalive, c'est le dossier du sang.
quand le chef de l'État parlait, il dit que vous êtes mon sang. Mais vous ne voyez pas que d'autres personnes voient ça comme étant un discours d'exclusion. D'autres personnes ne vont pas se retrouver. Que dire de ceux qui sont de Bandundu et d'ailleurs, ils ne vont pas se retrouver. Il dit que non, le chef de l'État n'est pas mon sang. Qu'y a-t-il de différence quand le chef de l'État dit à Goma que vous êtes mes frères? Oui, mais vous pouvez être mon frère sans être mon sang. Bon, qu'y a-t-il de différence entre mon sang et frères et sœurs? Non, Parce que les frères, c'est toujours le sang qui fait de même les quelqu'un frères d'une église frère. sont des frères. Ah, dans le sang de Jésus. Hein? Ah, Même les frères sont des frères. dans le sang de Jésus. Même en cours de route, on peut dire que tu es mon frère. Même vous aussi, vous pouvez me voir, vous dites, Jean-David, vous êtes mon frère. Voilà, je peux dire, à quelqu'un de Goma, vous êtes mon sang. Mais quand vous dites vous êtes mon sang, ça c'est très, très proche là. C'est ce que je vous dis. Le sang peut être le sang du Seigneur Jésus, le sang peut être le sang congolais. Donc on a tous le sang congolais dans nos veines. Ça comme un discours tribaliste? Non, on veut toujours dramatiser les choses dans ce pays. Hein? Nous devons prendre des choses de bon côté. Et il ne faut pas dire des choses que le chef n'a pas dites. Donc il faut regarder les choses de bon côté. Il a été à Goma, il a appelé ses compatriotes frères et sœurs. Il a été à Beni, il a dit la même chose, à Nituri. Et quand il arrive au Kasaï, il dit, vous êtes mon sang. Vous êtes mon sang, oui. Sang congolais, pas sang tribaliste. Non. Alors maintenant, cette tournée du chef de l'État, est-ce que c'est opportun aujourd'hui que le chef de l'État se retrouve dans l'espace Grand Kasaï? Ah, il n'était pas opportun. Donc, quand il tournait ailleurs... Non, c'est à vous peut-être de répondre, non? Oui, ailleurs, le chef de l'État a fait des tours. Et dans ça, on voit déjà, c'est 2023 qui s'annoncerait. Mais non, le chef de l'État a fait près de 3 ans sans arriver au Grand Kasaï. Et d'ailleurs, même ici, vous me posez la question pourquoi le chef ne descend pas au Grand Kasaï, son fief naturel, ainsi de suite. Je vous ai dit qu'il sait ce qu'il fait, il connaît ce qu'il fait. Maintenant, il était temps qu'il descende dans l'espace Kasaï pour se rendre compte des actions qu'il a menées. Est-ce que ça a été fait? Ça a été bien fait? Est-ce que ça a été mal fait? Pour quelles raisons ça a été mal fait? Et les attentes, requérir les attentes de la population. Donc tout ça, c'est dans ses responsabilités de le faire. Et pas la campagne. Il y a des projets Tchilégelula, ça n'a pas été fait. Il y a d'autres projets. Alors aujourd'hui, la responsabilité, ça sera toujours incombé à d'autres personnes. Alors il fallait s'assumer. Mais écoutez, incombé comment? Le chef de l'État n'est pas l'exécutant. Il y a les exécutants. Par exemple... Mais pourquoi ne pas les nommer? Parce qu'il y a les noms de certains conseillers qui seraient impliqués dans tout ça. Ah, heureusement que vous avez utilisé le conditionnel. Oui, qui serait. Bon, on attend. Toute personne est présumée innocente à condition que la justice établisse ses responsabilités. Et donc, tout celui qui a été cité, s'il s'avère qu'il est impliqué, après, bien sûr, les enquêtes judiciaires et les jugements, donc couler en chose, la chose jugée, en ce moment-là, il n'y aura personne qui sera épargné. Le chef de l'État a promis des sanctions. Hein, donc c'est l'affaire de la justice maintenant. Nous attendons que la justice agisse. Nous attendons que les instances compétentes, hein, par exemple la Cour des comptes, l'inspection générale des finances se déploient et que la justice établisse les responsabilités. Et moi, je pense que le peuple du Kasaï, de l'espace Kasaï, qui a souffert, qui a eu trop d'attentes, qui a subi des injustices depuis très longtemps, ne pouvait pas vivre ce genre de spectacles désolants. Alors donc, maintenant, vous avez sensibilisé, vous avez mobilisé. Avec quel argent? Mais non, je suis descendu dans ma base. Dans votre base. Dans ma base. Vous n'avez pas donné quelque chose pour mobiliser cette population? Non, d'ailleurs... j'ai juste lancé un message le jour où j'ai voyagé. J'ai dit, je suis en train d'aller à l'aéroport, que les miens viennent. Parce qu'on vous a vu s'agenouiller un peu, ou chuchoter aux côtés du chef d'État. Qu'est-ce que vous lui disiez? Bon, écoutez, à un moment donné, il faut se dire des choses, hein, et d'une manière aussi beaucoup plus fraternelle, beaucoup plus... paternel, intime, ainsi de suite. Donc,
Il y a des choses à se dire en public, il y a des choses à se dire en privé, à l'oreille, c'est chuchoter des choses à l'oreille pour le bien de la population. De plus en plus, vous vous sentez proche du chef de l'État, surtout avec ces tournées, parce qu'à un certain temps, on vous a senti un peu éloigné du chef de l'État par rapport à tout ce qu'il y a eu, mais cette fois-ci, on vous a senti un peu proche parce qu'on vous a vu chuchoter là. J'ai choisi, j'ai écouté, comme je l'avais dit, hein, j'avais écouté la voix de ma base, qui est celle de Dieu. Et donc, dès lors que j'avais adhéré à l'Union sacrée, j'étais directement proche du chef de l'État. Alors maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, le chef de l'État pourra-t-il sanctionner toutes les personnes qui seraient impliquées dans le détournement de tout ce qu'il a trouvé au Kasaï? Vous savez que les chefs de l'État ne badinent pas dans ce genre de choses. Hein. Il n'a pas, pas de frères, il n'a pas de sœurs, il n'a pas d'amis. Il n'a que les compatriotes épris du sens du développement, du patriotisme, ceux qui aiment ce pays, ceux qui peuvent l'accompagner, d'accomplir ses promesses vis-à-vis de la population. On a vu cette population qui criait sur les conseillers par rapport à certains travaux. Tchilé-Gilou, comment vous aviez trouvé ces travaux? Bon, écoutez, ça avance? Je n'ai rien vu. Vous n'avez rien vu? Je n'ai rien vu. Mais ça, vous êtes député, pourquoi vous n'avez pas dénoncé? Parce qu'à chaque fois, vous êtes proche de votre base et cette base devrait certainement vous ramener de plus amples détails par rapport à l'avancement de ces travaux. Vous croyez que Ngoï Kassanji badine dans ce genre de choses? Non. Donc quand il s'agit de poser les actions comme parlementaire, je l'ai fait. J'ai initié une question orale avec débat à l'intention du directeur général. Et il s'avère que dans certains projets, ce sont les conseillers de la présidence de la République. Et le Parlement n'a aucun pouvoir sur ces conseillers-là. C'est comme ça que nous parlons de la justice. Parce que quand il s'agit de la présidence de la République, eh ben, c'est la justice. C'est la Cour des comptes. Donc vous n'avez rien vu? L'Inspection générale des finances. Rien vu par rapport à ce travaux Tchilé-Gilou? Rien? Je vous dis que je n'ai rien vu, sauf quelques caniveaux. Hein. Quelques caniveaux? Quelques caniveaux au niveau de Lusambo, qui sont en cours d'exécution, et au niveau de certains avenues. Mais écoutez, si ici à Kinshasa, il y a des individus, des personnalités qui ont bénéficié d'autant de kilomètres de routes asphaltées, mais que dire de la province natale du président de la République? On peut dire les ennemis du président Félix Tshisekedi, c'est vous ce frère, c'est vous son sang. Bon, il ne faut pas dire que nous. Oui, il ne faut pas dire nous. Il y aura la responsabilité individuelle et personnelle de ceux qui étaient engagés dans ces travaux. Et donc, ils doivent s'attendre, chacun en ce qui les concerne, de ce qu'il a fait, des moyens mis à sa disposition pour les routes, pour le bien-être, pour les écoles, pour les hôpitaux. Et quand le chef dit que ce ne sont pas les Kassaïens qui ont détruit l'Amiba, c'est d'autres personnes. Le chef de l'État dit que ce ne sont pas les Kassaïens qui ont détruit la province du Kasaï. Oui. Bon, c'était une volonté politique. Alors, qui a détruit? Les différents régimes. Écoutez, moi j'ai dirigé la province du Kasaï oriental. J'en sais quelque chose. Je sais qu'à un moment donné, il y a eu Mon Afrique qui a voulu injecter 75 millions de dollars dans l'Amiba. Mon Afrique. Avec Kala Mpinga. Mais la volonté politique n'avait pas accepté. La volonté politique de cette époque-là n'avait pas voulu que Mon Afrique, donc que Kala Mpinga, injecte les 75 millions alors que l'Amiba en avait besoin pour sa relance. Donc c'était une volonté politique. Et donc, si ça n'a pas avancé, si ça n'a pas marché, quelque part, il y avait une volonté politique qui freinait les choses. Et cette fois-ci, il y a encore l'implication des frères du sang qui sabotent l'œuvre de leurs frères, Tchilé-Gilou. Et là, moi, je n'ai pas mâché les mots. J'étais scandalisé de voir que un certain conseiller du président de la République justifie le fait d'avoir utilisé 14 millions de dollars juste pour 3 écoles et 2 hôpitaux. Imaginez-vous, au moment où nous avons plusieurs écoles où les enfants étudient en dessous des manguiers, mais vous avez 14 millions de dollars que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatou Béton met à la disposition de sa province pour construire des écoles et les hôpitaux. Au lieu d'en avoir 30, ces messieurs expliquent, justifient
le fait que, bon, il en a utilisé, construit, on est en train de construire trois écoles, 3 complexes scolaires et 2 hôpitaux. Donc, moi, selon mes calculs, nous avons construit les écoles à 125 000 $, à l'époque où le sac de ciment coûtait 45 $, 50 $ même. Ça, 125 000 $. Mais ce monsieur justifie le fait de construire 3 écoles et 2 hôpitaux par le prix du ciment qui coûte 24 $. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Donc, même vous aussi, ce frère, vous le combattez? Non, je suis scandalisé par le fait que certains frères, certains conseillers ne comprennent pas la hauteur de la tâche confiée au président de la République par la nation congolaise. Donc il ne devait pas badiner comme ça. Merci. Merci beaucoup, M. Ngoï Kassanji. Nous allons encore parler du Kasaï oriental. D'ici là, ça sera les élections de gouverneurs. Quel gouverneur? Ça sera tout de suite avec M. Trésor Mpumbu. C'est tout de suite.